de toute la plénitude de Dieu que tu étais. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu t'es offert toi-même comme holocauste sur cet autel. Oh, quelle souffrance! Tu as pris la place de veuve. Mais c'est dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Ici, la Bible nous interpelle. Puisque souvent, les gens, lorsqu'ils sont en vie, ils sont dans la distraction. Cette interpellation vient du Seigneur. Qui peut vivre et ne pas mourir? Qui peut sauver sa vie? Pleurons fièrement ce jour. Il a été des nôtres pendant plusieurs années. Je ne vais pas parler de ses qualités. Il donnait l'amour. Il distribuait l'amour. Il s'est privé pour faire du bien à autrui. Dans la maison de cette maman, il n'y avait pas que les gens de sa famille. Même les étrangers en situation difficile, ils étaient hébergés par cette maman. Toutes les œuvres, tout ce qu'elle a fait, c'est resté dans nos mémoires. Elle est là de l'autre côté. La volonté du Seigneur. Sans Christ, ces œuvres sont mortes, des œuvres mortes. Ils ne vous apporteront jamais le salut. Ils ne vous apporteront jamais la paix. Voilà pourquoi je vous laisse. Je m'en vais appeler tous les enfants de Maman Boli. Que les enfants viennent un peu rapidement.
Ces enfants, c'est d'aller auprès de toi. Leur moment d'amour, Seigneur, elles sont restées seules, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que toi tu gardes ces enfants, tu les protèges. Il n'y a personne qui peut les garder si toi tu ne les gardes pas, Seigneur. Éternel, confronte les cœurs affligés, marque leur plaie, Seigneur. Leur plaie est brillante, mon Seigneur, en ce moment. Nous avons besoin de toi. Interviens, Seigneur éternel. Combat pour eux, mon Seigneur. Tous les combats du monde des ténèbres. Oui, Seigneur éternel, agis. Agis, Seigneur éternel. En guise d'hommage, nous allons écouter la cérémonie, les hommages qu'on appelle chez nous le Kassala. Question de rendre les hommages à Baba Bolingo et lui rappeler ses origines. Monsieur le griot, Ntuluba, Akulai. Kasukupa, Muboyai. Mamoja, udimpuka chintonto, muleji wabakalen. Muleji wabitoka toka ni sakamabi. Waja wa mukale na munzubu wabilumbu. Mukale na kamuchena munzubu wabilumbu, mukadi munzubu wa masanka, bali toka na tabukaleni. Yeya ujilukusela mukenje wa mpunga. Mpunga kebeji bebela bele kwa bumbi fungamu. Mwene mulumba wa mwamubo ya yimusenji. Mwene muchipayi mwankongulu monji. Mwene mulumba wa chimoyo. Kalamba iwami kile bingirimba. Wamu mpoi wa jitu. Mwene ntaye wa mukayenda. Mamu wa muchikamena muchenza. Mudimidima yeza mutoi kwetu. Amumu bakabomu wa misasi. Bajini mwene mukenji. Wamu bitende makwangu na chonchi. Mbangule wabeshala banayi. Mumpanza basambo mbubele mulungu muklubi. Badini chimbi wakatale mwene ngombo mwene kabulele mwene kasonga. Chimbi wamu mabwa. Mamu wajanji nyenda kebangane nebu. We huduma wabakayi. Wadi ntambo wabizu wabaka bombo. Ntambo wabatuchi le mutoka banene humoi. Mukajwa mutoka banda mwene buwabu. Ntambo wabanga tamfulanga ya mutoka banda mwene biyoyi. Wajanji nyenda kebangane neba. Mama ngabushidi mwabakayi mukaje mugambi mama Bolingo ndumugushira mwabakayi ngiye kugira kutamba byose byaba kwa rugusi wewa muri mu kwansanga nisanga bilolo mwene musalu mwene kabanda wode wo munkito mwango ikabemba wa muchibuyi mwanzubu wa kabinga undi mwena muchibongo tifinanzo bwa kubwele undi mwene kazaji wambale mwake yiwe bene ngomba bejombra kabasombi bangomba kazadi ngambo wala langu dino tumpongo la bantu kazadi wamikala ujimwene moyo chibondo wabakala chibondo bondo mpasi wa mkumbi wakabeje nyimo mubelelo ni milala na ipo munya ujika bamba wacha ambayo wamudu kuna mawanyikani kiwako zongo jikuri jibigele bwene chibinya bimbi zolugu ni kasubu chibangu ujimuku wakanyi na moyo beje banyenge moyo buchamu mamu wade ngabushidi mabagaji nebo kwa mwamba mtongo lichiboyi mkulu mwithikila mbeji ukaja jamu kubajaja bana bamisoko wa mungu jiwa musantu wa mundaye kayombi kapinga ntumba wa fila vita bilonda mbayi mwana buto wa kanyunda kwa muleba mudishi de lufangu kabukale wa babilenga wa mudiwunda kwa kungwa boni rubanda kwa tukujumba bukumbira rubanda kufundu kwa zemba katanda wa muchindimba kwa mugebe nukonyi munda maditonga mugene kwa tanzora mkabundi ni mukenga mamu dikasa wa bachilanda kasugira nkunde ya chilanda mwena nkunde ndikushalu shokola mwati bana babu ni mamu kabeni wabe wani bana babu ni mamu wete kabeni koko papa Jean-Marie Kalonji mubayayi juga itujile mamu wete wabajilika baje chituka wabaye Regine Mputu waba Marcel mubayayi mamu wende wabana milongo bana ba mamu wete kabeni mwabeu twazi kujile kumukalenga mukaji uvuka mule bintu kapesha abantu bintu Nonzi kabuye chimbele muchabiji wa bikolu kwa babanga kunyibere bikolu mwiku weje uji muto wa mayi wakasoma katende wachimi wa chabanza nyinyi kalombo kolumbulumbo mwe patu wa ngoya kwa bubu bidikabe sange jinkosi bambene patu wende kanunu wende tanda mbiye wa bantu banyi
Ben non pour événement d'auteur. Ben non pour événement de salut présidentiel tu dis le nom. Wadja. Mais vous passez au marche comme moi pour dire. Anu beaucoup le beaucoup le langue de mal. Wakaba fuji comme kaba sambu qui chance. Anu beaucoup le beaucoup ta faire le miel. Ben non pour événement d'auteur. Traditionnel à notre maman Odia, Marie-Clémentine. À présent, nous allons passer rapidement à l'oraison funèbre qui sera prononcée par le responsable de la famille, Messieurs Jean-Marie Kalonji Moboyaï. Entre-temps, je rappelle à tous ceux qui voudront bien déposer les gerbes des fleurs de se faire enregistrer auprès de Messieurs Oxygène Mao, s'il vous plaît. Oxygène, faites-vous voir, s'il vous plaît. Grade et qualité. Chers membres de la famille, chers amis artistes, admirateurs et compagnons de route, en ces jours empreints de tristesse, nous voici réunis pour rendre un dernier hommage à une femme d'exception. Marie-Clémentine Odiakabasukupo Mboyaï, que nous avons tous connue sous le nom de scène de Bolingo, nous a quittés. Une lumière s'est éteinte. Une voix s'est tue. Mais l'écho des passages continue de résonner profondément dans nos cœurs et dans notre mémoire collective. Bolingo n'était pas seulement une actrice. Elle était une présence, une force tranquille, un regard lucide sur notre société. Sur scène comme dans la vie, elle portait haut la parole du peuple avec humanité, avec courage, avec vérité. À travers ces personnages, dont l'inoubliable Maman Mabé, elle nous a tendu un miroir. Sans complaisance, mais avec tendresse. Elle nous a fait rire, elle nous a fait réfléchir, pleurer parfois. Elle a incarné nos espoirs, nos contradictions, nos luttes et notre résilience. Son engagement remonte aux années 1970 au sein du mythique groupe Salongo dirigé par feu Sylvain Chitengansana. Aux côtés de ses compagnons de route, Alinga, Sozo, Bomengo, Masumu, Kwedi, Masasi, elle a participé à faire du théâtre un art populaire et un vecteur de conscience, une langue populaire parlée par tous, un art vivant au service du peuple congolais. Des œuvres marquantes comme Mwanan Soussou ou Diallo contre Sans Souci demeurent les témoins vivants de ce combat artistique pour éveiller, pour instruire, pour rassembler. Mais au-delà de l'artiste, il y avait la femme. Une femme de cœur, de valeurs, d'engagement. Une grande sœur attentive, une mère dévouée, une éducatrice infatigable. Elle a su accueillir, élever, conseiller, consoler. Dans sa maison affectueusement surnommée Bassora par les Banaya mauvais temps, elle a ouvert non seulement ses portes, mais aussi son cœur, sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. Elle fut une femme de dignité, de foi, de discrétion, une femme debout, jusqu'au bout. Même face à l'épreuve de la maladie, elle a gardé cette force douce, cette dignité silencieuse qui l'a caractérisée tant. Elle
Elle n'était pas seule dans ce combat. Sa famille biologique, sa famille artistique et la distinguée première dame à travers la fondation qui porte son nom ont marché à ses côtés jusqu'au dernier souffle. Aujourd'hui, alors que le rideau se baisse, une étoile s'élève. Bolingo, ton départ nous bouleverse, mais ton héritage nous élève. Tu vis désormais dans les artistes que tu as inspirés, dans les cœurs que tu as touchés, dans les familles que tu as aidées, dans les enfants que tu as aimés. Tu as tant donné, tu as tant aimé, tu as tant construit. Désormais, repose en paix. Le moment est venu pour toi de penser à toi comme on te l'a répété souvent. Bon, on va continuer avec notre oraison funèbre. Oui, oui. L'esprit s'installer. Le dernier paragraphe. Bon, là, on va reprendre un peu. On va reprendre notre oraison funèbre, s'il vous plaît, à votre attention. Aujourd'hui, alors que les rideaux se baissent, tu as tant construit. Désormais, repose en paix. Le moment est venu pour toi de penser à toi, comme on te l'a répété souvent. Du haut de l'éternité où tu te trouves. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour cette oraison funèbre prononcée par le frère de Maman Bolingo. Voilà, au nom de Jean-Marie Kalonji Mouboyaï, responsable de la famille. Merci beaucoup. Alors nous poursuivons avec notre programme, tout en saluant l'arrivée et la présence parmi nous de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Information et Presse, porte-parole du gouvernement de la RDC. Merci d'être venu pleurer avec les artistes. Après cette oraison funèbre, nous allons à présent suivre le mot de circonstance de la radio-télévision nationale congolaise, l'employeur de Madame Odia. Et ce mot sera prononcé par M. John Bitoya de la direction de programme qui est pilotée par Sylvain François Kalonji. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Monsieur le directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. Au nom de la radio-télévision nationale congolaise, nous voulons vous remercier très sincèrement d'être venus nombreux pour venir compatir au malheur qui a frappé la grande famille de la RTNC et particulièrement le groupe Salongo, la direction des programmes TV et la RTNC 3, suite au décès de notre collègue, d'un de nos hauts cadres, à la personne de Madame Odiaka Basukupa, que nous appelions affectueusement Maman Bolingo. Comme je l'ai dit tantôt, Madame Odia a évolué, a passé une grande partie de sa carrière au niveau de la direction des programmes radio, parce que je rappelle qu'elle a été engagée en 1983, donc elle a fait plus de 40 ans au service de la nation congolaise. C'est pourquoi nous allons devoir, avec votre autorisation, passer la parole aux représentants de la direction du programme pour donner quelques mots de circonstances. Merci beaucoup.
Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Monsieur le Président du comité de gestion de la RTNC, Madame le Directeur Général de la RTNC, Monsieur le Directeur Général adjoint de la RTNC, Monsieur les membres du Conseil d'administration de la RTNC, Mesdames et Messieurs les artistes, hommes et dames de culture, Mesdames et Messieurs, voici ci-dessus l'oraison funèbre à l'occasion de la disparition de la regrettée Marie-Clémentine Odia Kabasukupa Bolingo. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Premier épître de Paul aux Corinthiens 15, verset 55. Marie-Clémentine Odia Kabasukupa est ton nom et nous t'avons surnommé Bolingo, Mère Boli. Maman Odia Boli, à Kalanga, ta terre natale, quand un certain 18 novembre 1957 tu naquis, il n'y avait pas beaucoup de monde comme aujourd'hui. Je m'imagine que ton père, Marcel Moubouyaï Moukeba, était seul, peut-être présent aux côtés de ta mère, Maman Christine Chitou Gabipendou. Oui, tu es né à Kalanga dans l'espace Grand Kassai et tu es originaire du Kassai oriental pour ceux qui ne le savent pas. Mère Boli, tu fus une bonne mère pour tes enfants et une bonne maman pour ton entourage et tu étais pleine d'amour, l'amour agapé envers tous. Cet amour, c'est ce qui s'est traduit par Bolingo. Et ton sens de partage, c'est ce que ton nom traduit en langue juive, Kabasukupa, pour dire que quand tu décides de donner ou d'offrir quelque chose à quelqu'un, tu le fais au point que la personne dise que Maman Boli n'a monique au Kanela Kingai. Donc, donner à quelqu'un jusqu'au-delà des attentes de la personne. Mère Boli, le dimanche 23 mars dernier, quand l'Éternel Dieu a décidé de te rappeler auprès de lui, à l'âge de 68 ans, la nouvelle de ta disparition a embrouillé le monde entier et personne ne pouvait croire en cette nouvelle. En passant par le lycée Notre-Dame où tu avais étudié, tout Kananga, Malandiwa Shinga, Tumbushumayo Balengela, l'Europe, l'Amérique, etc. Tout le monde était en larmes et aujourd'hui encore, nous te plairons. Mère Boli, je ne voudrais pas te parler parce que tu es incapable de m'écouter, incapable de m'entendre. Et parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, tel que c'est dit dans la Bible, il est réservé aux hommes. Là, homme avec H majuscule, parce que hommes et dames sont compris dedans. Après quoi vient le jugement. Mais parce que nous savons que tu étais artiste et que les artistes ne meurent pas, cela me pousse à te parler parce que tu n'es pas morte. Mère Boli, qui peut te régner aujourd'hui en tant qu'artiste? Et plus précisément le 30 juin 1983, date de ton engagement. Tu avais à l'époque 26 ans. Tu avais gravé les échelons jusqu'au grade de chef de section C4E1 pour ainsi justifier tes bonnes relations avec tes supérieurs, tout comme avec ceux qui étaient inférieurs. Tu avais un sens du respect envers tout le monde. Dieu, je petit. Et d'ailleurs, moi, tu m'appelais toujours Toutou Bidoya pour dire que tu respectais tout le monde. Aujourd'hui, tu es couché dans cette caisse en bois, ne pouvant plus rejoindre ton poste de travail. Merci à Dieu, Maman Boli. Je vous remercie. Téléphone, papa. Ce téléphone. Mesdames et messieurs, chers membres de la famille,
amis et proches, c'est avec un cœur plein de douleur que nous nous tenons devant vous en ce moment pour rendre un dernier hommage à notre chère tendre et affectueuse maman, Marie-Clémentine connue sous son nom célèbre des mamans Bolingo. Mais nous, ses enfants, nous l'appelions 600 parce qu'elle était grande. 600 comme la Mercedes 600. Celle qui fut de tout, celle qui fit un tout pour nous, ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille. Quel mot pourra traduire ou témoigner ce qu'elle était? Aucun mot, maman. Nous disons seulement merci et bravo, maman, pour tout. Bravo pour toutes tes réalisations. Maman, tu étais pour nous une amie, une copine, celle avec qui nous partagions nos tout et nos rien. Tu étais une confidente, un roche, une lumière dans les moments les plus sombres. Ton départ laisse un grand vide dans nos cœurs. Mais ton amour est gravé et restera à jamais dans nos cœurs. Maman, tu nous as appris l'amour inconditionnel. Celui qui ne juge pas, qui ne soutient pas, qui soutient et ne faillit pas. Et qui transforme une famille en un refuge. Tu as été notre guide à chaque souvenir partagé avec toi. Et aujourd'hui, ce sont des trésors qui nous restent. Maman, tu nous as enseigné l'essentiel, le respect de la vie humaine, la valeur du bien commun, la dignité due à chaque être, quel que soit son rang, et la persévérance face à l'adversité. Maman, depuis ton jeune âge, tu t'es battue pour assurer notre éducation, notre formation et notre instruction. Tu es le modèle parfait des femmes battantes. Celle qui n'avait jamais abandonné ses responsabilités, ni fléchi devant les difficultés, pour élever ses propres enfants ou tous les enfants qu'elle a eu à rencontrer dans sa vie. Si la vie pouvait recommencer, nous choisirons 1001 fois d'être toujours et toujours, toujours encore tes enfants. Maman, tu as fait du théâtre, bien plus qu'un métier, une vocation, là où certains n'y croyaient pas, là où certains pensaient que c'était un passe-temps. Tu as choisi de valoriser par la formation exigeante jusqu'à l'excellence à l'INA, transformant ta passion en un art maîtrisé, aujourd'hui reconnu. Ce métier, tu en as fait un héritage. Grâce à lui, tu nous as élevés, éduqués et transmis le courage de croire en nos rêves. Merci maman pour cette détermination sans faille, pour ton engagement qui illumine nos vies en ce moment. Tu resteras notre inspiration, chère maman. Maman, tu as livré ton combat comme une gladiatrice, défiant la maladie avec un courage sans faille. Le destin a pris les déçus, mais jamais ta lumière, car tu as joué ta vie comme une œuvre magistrale. Maman, sur la scène du monde, tu incarnes l'amour, la sagesse, trouvant toujours les mots qui apaisent et qui guident. Maman, dans l'ombre, tu restes notre actrice éternelle, offrant à chaque problème une solution limpide. Merci pour ce rôle que tu as porté avec tant de grâce. Merci pour les rires, pour les leçons et ta force infinie. Ton dernier rideau s'épaisse, mais ton cœur vibre en nous comme une mélodie. Maman, pour honorer ta mémoire, nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes gendres, avons décidé de créer la fondation Odia Bolingo
de l'inimation pour incarner ton amour inconditionnel de tes valeurs sociales, culturelles et communautaires, ainsi que ton engagement envers les vulnérables. La Fondation Odia Bolingo sera bien plus qu'une structure, elle sera le prolongement de ta bienveillance, un refuge où ton esprit de solidarité continuera de guider nos actions. Nous lançons un appel solennel à toutes les bonnes volontés à nous rejoindre en tant que partenaires, donateurs et bénévoles pour faire vivre cet hommage collectif ensemble. Transformons la passion de Maman Bolingo pour le théâtre et sa compassion pour autrui en vue d'une œuvre durable pourtant haut les couleurs de son humanisme. Odiakabaskupa bamuboyai msenji mamwenda wabana babuni chikunda wetu mwena mulongo mukaji wa ntembwa kubantu mwimpe kumona teleja wadiku dietu jalelu mwa bana nyeunkadiku tishiacha tabakisi tutulomba mwamujilu akwakudili nditalala dienda njile weba mwabana ikala mutokie niwitoto wa mujilu mwabana bienzelu bieba dinanga dieba tetu sekutweba dishala netu tiendelelu. Seigneur, ajoute un couvert à ta table. Aujourd'hui, une convive de plus arrive. Désormais, elle dînera à ta table. Reçois-la bien, Seigneur, car c'est notre maman. Molly forever. Comprenez son émotion. Alors, elle sera complétée par son frère qui va rajouter quelques mots, en tout cas en 1 minute, 2 secondes, parce qu'on est coincé par le temps. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là aujourd'hui pour honorer la mémoire de ma mère. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, juste j'aimerais compléter ma soeur. Alors ma mère n'était pas seulement une mère, c'était une artiste, une femme qui voyait le monde en couleur. Elle a peint nos vies de tendresse et de sa passion et de sa lumière. Ces mains ne créaient pas seulement des œuvres, mais ils ont aussi construit notre bonheur. Dans ses films, dans ses théâtres, elle nous a appris la beauté est partout. Et dans un sourire, ou en partageant un repas, elle nous donnait de quoi nous avons besoin. Sinon, tout ça n'est qu'un discours. Ce que j'allais dire, c'est que aujourd'hui, ma mère se trouve là où elle devait être, parmi les anges. Je vous remercie tous. Merci pour ce soutien. Merci beaucoup. Alors, pour continuer avec cette série des mots de circonstances par les enfants, par la progéniture de Maman Bolingo. Après ces enfants, nous allons maintenant écouter un mot de circonstance par ses petits-enfants et ses gendres en même temps. Chers membres de la famille artistique, distingués invités, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Il m'a été demandé de faire un discours pour un hommage à ma mamie. Mais est-ce possible de résumer la vie de ma mamie en quelques phrases? Je pense que
c'est quasiment impossible. Ma mamie était une âme pure. C'était une belle personne. Mais du moins, je vais essayer de dire en quelques phrases, quelques souvenirs et quelques anecdotes que je garde d'elle. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer une vie remplie d'amour, de sagesse et de sacrifice. Celle de ma mamie bien-aimée, notre rocher, notre refuge. Marie-Clémentine Odia n'était pas simplement une grand-mère pour nous. C'était notre ange gardien, notre conteuse, notre avocate, mais par-dessous tout, un ciment invisible qui a toujours maintenu notre famille unie. Qui d'entre nous n'a pas été bercé par ces histoires, ces récits qui nous transportaient dans des mondes lointains, ou même éclaté de rire devant ces blagues, même si elle les répétait inlassablement. Ces moments si simples en apparence étaient en réalité des trésors qui nous manqueront profondément, mais dont le souvenir resteront à jamais aggravé dans nos ciboulots. Mamie ne comptait jamais ses efforts pour nous. Elle abandonnait ses propres programmes, ses propres priorités, juste pour nous amener à l'école, pour s'assurer que nos devoirs aient été faits, pour signer nos bulletins scolaires et ainsi de suite. Elle était présente, même quand nous ne réalisions pas à quel point cela pouvait exiger d'elle. Et qui oubliera son rôle de cour de justice? Combien de fois avons-nous frappé à sa porte, portant nos petites accusations de nos parents? Maman, mamie, papa refuse de m'acheter ceci. Mamie, papa refuse de me donner cela. Et elle avait une phrase magique qui était un plaidoyer infaillible. Donnez aux enfants ce qu'ils veulent. Si vous ne le faites pas, qui le fera pour eux? Eh bien, cette phrase était une loi, mais une loi dictée par l'amour. Mamie nous a enseigné l'essentiel de la vie. Nous a aimés sans condition. Nous a fait aimer malgré nos différences, à veiller les uns sur les autres comme les gardiens de la même flamme. Elle a sémé en nous les graines de compassion, d'unité, et aujourd'hui, ces graines fleurissent en nous. Mamie, tu savais donner même quand tu n'avais presque rien. Tu as traversé des moments très difficiles, mais pour nous, tu restais une source inépuisable. Nous étions tous les associés de ton sac à main, allant chercher 500 francs, 1000 francs et ainsi de suite. Tu as toujours voulu que nous ne manquions de rien, sans se soucier même de tes propres luttes, de tes propres combats. Tu as fait de nous tes priorités, et pour cela, nous te serons éternellement reconnaissants. Avant de clore ce discours, je dois parler de ce petit rêve que tu as nourri en moi. Ce rêve était celui de devenir médecin. Mais ce rêve était dicté seulement par l'amour et par l'espoir d'un jour pouvoir te soigner de ta maladie. Et aujourd'hui, à la veille de mon couronnement en tant que médecin, Dieu, dans sa béatitude, a décidé de te prendre et de partir avec toi dans l'au-delà. Mais je sais que tu seras là, même invisible, le jour où je prêterai mon serment. Aujourd'hui, nous ne te disons pas adieu, car les adieux sont définitifs. Parce que ton amour, lui, ne mourra jamais dans nos cœurs. La mort n'est qu'une étape vers l'éternité. Nous croyons fermement qu'en ce moment même, tu reposes dans le bras du Tout-Puissant, entouré des saints et des anges, libéré de toute peine et souffrance. Alors, mamie, merci. Merci pour tes rires, pour tes leçons, pour tes sacrifices silencieux. Merci d'avoir été notre phare. Ton héritage ne s'éteindra pas. Il vivra à travers nos gestes, nos paroles et cet amour que tu as si profondément ancré en nous.
Que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, t'accueille dans sa lumière éternelle. Repose en paix, Mami Bolingo, Odia Kabasukupa, Boamuboyaï. Nous ne t'oublierons jamais. À présent, nous allons écouter le message des enfants, mais des petits-enfants, mais en anglais. My mama was a lady who truly lived up to her name. Ma grand-mère était celle qui vivait sur son nom. She is called Marie Clementine Odia, but everybody knows her as Ma Bolingo. Son nom c'est Marie Clémentine Odia et tout le monde l'a connue sous le nom de Maman Bolingo. Bolingo means love, which is exactly the person that she is. Son nom qui exprimait tout son caractère qui est de l'amour. She was one of God's fruits that walked with us. C'était réellement le fruit de Dieu qui a travaillé en nous. She was the woman that did everything in order to bring my mother to the UK. Elle est tout pour nous. C'est elle-même qui a ramené ma maman en Angleterre. It is her sacrifice today that has led me here. Et son sacrifice, c'est là que vous m'avez vu aujourd'hui ici. Her motherly love was strong beyond imagination. Et son amour était au-delà de toute imagination. Mama Boli's love was so great, she even raised kids who weren't even her own. Maman Bolingo, elle était très aimable. Elle a pu élever même les enfants qui n'étaient pas la tienne. La sienne. She was a woman who was destined to be a mother. Elle était au-delà d'une mère. All those who met her would automatically feel the love that radiated off of her. Et nous aussi, nous avons directement ressenti cet amour en nous. And although we were separated by distance, my mama always made sure she was close despite our language barrier. Bien qu'elle était ici au Congo, mais nous on sentait sa présence près de nous, quel que soit le langage, quel que soit le barrière de langage. Love is an action, and Mama Boli throughout her entire life has shown this love to everybody. L'amour, c'est en action. C'est vrai, nous avons senti Maman Bolingo dans son amour. De toute la plénitude de Dieu que tu étais, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu t'es offert toi-même comme holocauste sur cet autel. Oh, quelle souffrance! Tu as pris la place de veuve et des orphelins. Et tu connais la souffrance de chacun. Jésus, le seul ami compatissant. Kosala na yo liboma pona boyo baby yo te ngai Nzambe lekeli ngai boyo nde yaya na ngai oyokela mpe biso bapola mawa Nzambe elikiasi na yo motema pona biso yebi biso malamu naliki ete okotikaka te bana na yo. Père, nous sommes à toi tous des fils bien-aimés. À jamais nous t'appartenons. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Atape biso borfela totalela seyo Yesu atabano ya bashige pasi nde etindi bango babima balabala pasi na biso yo oyebi ye elikiasi na yo
Pusananga na motemo yanga Yawe sunga ngai Atape biso orphelin Totalela Yesue Atabano ya basheki Pasinde tindi bango Babima balabala Pasi na biso yo yebia Elika sinayo Pusananga na motemo yanga Yawe sunga ngai Pusananga na motemo yanga Yawe sunga ngai Pusana biso Yawe sunga ngai Bangusa mai na miso nanga Oh Yesu Yesu Yawe sunga ngai Yoka kolela ya mwana ya kufili baboti Yesu Yawe sunga ngai Yoka lusambo ya mwaso ya kufili mobali ya jana ngai Oh Yesu Yesu Pusananga na motemo yanga Yawe sunga ngai Atape biso orphelin Totalela seyo Yesu Atabano ya bashege Pasinde tindi bango Babima balaba Pasi na biso yo yebie Elika senayo Pasi na biso yebi yango Yawe sunga ngai Posa na biso Posa na ngai Yawe sunga ngai Motema ekolila Motema ya kosuka yaya Pusananga na motemo yanga Yawe sunga ngai nyonso na ibete usikwenda ngaya kama kaka mtu asuka haleluya na yebi azali musikoli na ngai na likambo na ngai atelema mutu asuka banguna na ngai baya ebele kasi mpona Jésus bakopota banzela sango batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona Jésus bakozinda bango moko mpona Yesu yo nakome touchable soki osimbi ngai osimbi liso na Nzambe akotelaka nga na bitumba na nga nakanga maboko nazelaka kaka elonga bututu moi nga na banga te mokili na tango asala nga elembo Yesu nyonso ya nyonso na ngai olombola makobanga liboso ya banguna na ngai Soni oyelataki nzoto Odivosa loboko la ngai Na likama na ngai Yesu Jésus Ozali nyonso na ngai Nyonso na ngai Ola makobanga Liboso ya banguna na ngai Vous l'en saluez pour la toute dernière fois. L'entrée solennelle de la défunte mortelle de Maman Odia Kabasukupa.
Encore bien, s'il vous plaît. Merci, je vais vous rasseoir. L'émotion est grande, je nous invite à beaucoup de courage, du responsable et des intentions pieuses pour son profond respect. Prions déjà de mettre les téléphones sous vibreur. Libre à vous de prendre des photos vidéos pour nos frères qui le font d'événements afin d'immortaliser ce jour. Après avoir consommé le juif, je sais qu'il fait chaud maintenant, bien après, je vais jeter ces vides dans ces boîtes ornées devant vous, parce que nous luttons contre les déchets plastiques et nous ignorons ce que cela occasionne pour saleté dans notre ville province de Kinshasa. Et le séminaire, c'est pour la devant, vous allez pouvoir réserver aux dames et derrière aux messieurs. Merci. J'introduis cette cérémonie par cette citation. Je paraphrase. Au fond de soi, chacun se sent et se croit mortel. Mais c'est ce qui va expier dans un instant. On peut tout comprendre, tout admettre, tout réaliser sauf sa mort. Alors qu'on y pense sans relâche et qu'on y est résigné. Par des citations dixit il est sur chers familles, chers parents et amis. Kabasuki par Marie Clémentine. Connu pour beaucoup d'entre vous, comme maman Olingo, et bien après, persistant. Que la mort a brutalement arraché à notre affection. Pendant plus de 48 années, elle a incarné le personnage avec une ferveur et une sincérité innée, et sa douceur légendaire, des projets insupportables. Je sais que les mots sont faibles à côté de votre souffrance et du sentiment d'injustice et de révolte que vous éprouvez en ce moment. Je sais que ces mots ne remplaceront jamais votre sœur, votre mère, ou dire combien nous pourrons avec vous. Je suis fier de maman Marie Clémentine et ses bons élèves au service rendu à la communauté pour actrice comédienne du groupe Salomon. À part les circonstances qui nous ont permis de présenter à vous sa famille, ses amis connaissances, Mougoël Marcel et Chitouka Christine, du village Benamoulouba, secteur de Kalela, territoire de Kabila Kamanga, dans la belle et chaude province de Montifia du Kassai oriental. Elle l'a dit le lundi 18 novembre 1957 à Kananga. Et voilà, elle s'en va séjour dans la félicité éternelle, le paradis, en nous quittant inutilement le dimanche 23 mars 2025 au Maroc, très loin de la terre de ses ancêtres à l'âge de 68 ans. Comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Nous avons été très heureux que tu nous en accordes quelques-unes. Toi, qui savais faire beaucoup avec si peu. Toi, qui savais cultiver l'amour et l'unité et l'amitié. La collègue appréciée, la mère attentionnée, que tu as été impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous réitérons nos plus sincères condoléances à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes frères et sœurs, ainsi qu'à toute ta famille pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Chère famille, ainsi rassurée, maman Odia est pu chercher à son domicile-ci, numéro 1 de l'avenue Tembe, dans la commune de Galema. Et à la sortie du culte de dimanche à l'église Mission Adorant le Seigneur, dans la même commune, car à cet instant, elle vient de changer l'adresse des communes. La dernière demeure de
Maman Molingo. Commune de la télé, nécropole de Bikassa, entre Terre et Ciel, quartier VIP Culture B, allée 4 au numéro 24 de la rue de l'Espérance. C'est ici que vous reviendrez souvent et non seulement le 1er août, journée officielle des morts en République démocratique du Congo, pour nous rendre visite et refleurir sa sépulture. Cette jarre de fleurs pour honorer la mémoire de Maman Marie Clémentine. Un membre de famille, s'il vous plaît, pour recevoir la jarre de fleurs. Avant mouvement. Ah. Filmer musika. nazalaka tango nyonso moto na se kasi mpona jésus natombola moto likolo moto asoni monene lokolanga kasi mpona jésus naloba mpe na miso ya bato mpona yesu yo ya yesu apesanga valeur na miso ya bato. babengaka nga amela milangi kasi mpona jésus babenganga mama mapasa etula monene ya kartier na biso kasi mpona jésus nazwa libala malunga akufa lobi lokolanga kasi mpona yesu nakoma mpe ya bonne sante mpona yesu oyo mokeli na ntango asalanga monzoto. nazwa divorce yesu nyonso na nga nazwa divorce nakanisaki bato baboyaki soka yo ndo olingaki ezala kongo motuti aloba songa nde bana Nous demandons à Piotr Mwendemova, toi qui as frappé, c'est toi qui es capable encore de consoler. Bénis tout un chacun de nous, Mwendemova, qui a multiplié vraiment l'effort pour consoler cette famille éprouvée par l'état. Car tu as dit, il faut entrer dans une maison de deuil, qui est d'entrer dans une maison de fête. Si dans le monde n'est pas chez nous, quoi que nous faisons, quoi que nous faisons, quoi que ce soit Père éternel, mais l'un des 4 matins, nous serons obligés de mettre fin à notre voyage sur la terre.
Ça va nous demander vraiment, ça va nous donner vraiment des instructions, Père éternel, afin que chacun de nous examine sa vie vis-à-vis de ta parole, mon Dieu mort. Mon Dieu mort, nous recommandons vraiment pour ce temps, mon Dieu mort, qui t'est arrêté, Père éternel, afin que ton âme repose en paix, Père éternel. Enfin qu'il ne puisse pas perdre de l'espoir, Père éternel, enfin qu'il puisse affronter, mon Dieu mort, Père éternel, selon les témoignages que nous avons entendus, que notre maman, vraiment, mon Dieu mort, Père éternel, a exercé sur la terre, Père éternel. C'est pour cela que nous sommes venus ici, Père mon Dieu mort, parce que son témoignage a touché vraiment nos cœurs, Père éternel. Nous recommandons tout ça à toi, en demandant vraiment ta protection, début jusqu'à la fin, tout pour ta gloire et pour notre joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te demandons ainsi. Amen. Chère grande sœur, chère maman, chers enfants, chers amis, le moment est venu. Le moment est venu de tout dernier. C'est lui où nos mains impuissantes se séparent des tiennes. Mais nos cœurs ne divideront jamais. Avec tristesse, mais avec respect et reconnaissance, je te confie maintenant à la paix, à l'éternité. Et avant que cette tombe ne se répète, permets-nous de vivre. Tu le laisses, mais tu ne pars pas. Tu vas entouré de nos prières, de nos larmes. Dans ce silence sacré, alors que la terre s'apprête à se refermer doucement sur ton corps, nous voulons te dire, mais surtout, merci. Merci pour tout ce que tu as été. Une sœur forte, une femme de foi, une âme pleine de vie. Tu as tout donné, souvent sans rien garder pour toi. Tu as été un refuge, une force, une lumière dans l'ombre. Alors maintenant, marche. Marche sereinement vers la lumière. Et quand tu franchiras les portes du royaume éternel, salut pour nous ceux qui nous ont aimés et qui t'ont précédés. Dis bonjour à Marcel Mboyaï, notre papa, la sainte Christine Chitougonta, notre maman, et à notre sainte Angélique Chibora, qui est notre sœur aînée, à nos différents saints Ramsès Lukusa, Saint Dev Chiamala, Mélissa, salut tous nos ancêtres connus et inconnus. Dis-leur que leurs enfants sont à côté, unis, et qu'on ne les oublie pas. Dis-leur que tu arrives, le cœur plein de l'amour, d'un peuple congolais, de l'héritage d'une vie bien remplie. Dis-leur que nous t'aimons. Repose maintenant en paix, chère grande sœur. Que Dieu te ressorte dans sa paix. Que les anges te conduisent au lieu du repos. Et que la terre du Congo, douce et reconnaissante, t'offre un sommeil paisible. Car en paix, Bravo, Sisson. Va en paix. Va en paix, grande dame. Bravo, la puissance. Bravo, l'immortel. Le Mère jamais t'a laissé tes œuvres. Bravo à toi. Bravo. Parce que
On peut acclamer s'il vous plaît. Marie!